Je suis prête. Ouais, là. Oh non, 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 bah, j'arrête, hein, parce que... Bon, écoute, toi, ça t'arrive de te dire que s'il y avait un choix à faire, lequel faire? Bienvenue dans la pensée du jour. La pensée du jour se trouve dans Jean 15, verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » As-tu des choix à faire dans ta vie? Comment cela se passe-t-il quand tu fais des choix? Est-ce que tu es plutôt hésitant? Je ne sais pas. J'ai besoin de réfléchir. Est-ce que tu es plutôt du style « Non, moi je sais tout de suite ce que je veux. En fait, c'est droite ou c'est gauche. » Ou alors est-ce que tu es plutôt d'ailleurs du style « Choisis pour moi, hein. Moi ça me pose pas de soucis. » Quel est plutôt ton style? Comment choisis-tu? Comment détermines-tu les choses? Comme le jeu que j'ai fait en introduction. Heureusement que pour nous avoir choisis, Dieu n'a pas fait la même chose. Je me rappelle, il y a quelques années, alors que je devais choisir ma formation pour mes études supérieures, je me suis retrouvée face à un dilemme. Est-ce que je partais plutôt en droit, parce que j'aimais le droit, et que, enfant, je voulais devenir avocate? Ou est-ce que je partais plutôt dans les langues étrangères, parce que j'aimais beaucoup les langues étrangères? Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, aimant m'asseoir et rester sur mes acquis, je suis allée poser la question. Alors, est-ce que c'est dur en droit? Non, ça va. Première année, oui, on apprend par cœur, mais les autres années, ça va. Ok, d'accord. Je suis allée voir les langues étrangères. Est-ce que c'est dur, les langues étrangères? Bah non, hein. Écoute, tu découvres les civilisations, tu apprends les langues étrangères, tu dois faire des stages dans les pays étrangers. Ok, on va aller par là. Est-ce que parfois nos choix ne sont pas des fois pris avec juste ce que nous voulons, avec le besoin que nous avons et ce à quoi cela va répondre pour nous? Mais je t'invite à faire une pause. Si je te disais qu'à cet instant, chaque choix que tu fais dans ta vie est déterminant pour la fin de ta vie. Chaque choix. Chaque choix que tu fais dans ta vie t'amène vers un cheminement. Chaque choix. Et pour certains qui se diraient « Ouf, ben moi, je choisis pas. » Voilà. Je laisse les circonstances et je ne choisis pas. Ne pas choisir est un choix aussi. Ne pas choisir est laisser les circonstances choisir pour toi. Alors, continues-tu à avoir le choix de la même façon? Chaque choix. Alors oui, on va se dire, mais c'est difficile. Mais pourquoi Dieu alors nous a-t-il donné son Saint-Esprit? C'est pour nous permettre à chaque occasion de choisir. Mais ce à quoi aujourd'hui le Seigneur t'appelle, c'est qu'il te dit surtout qu'au-delà d'avoir des choix à faire dans la vie, c'est qu'il a voulu te choisir, toi. Et là, volontairement, je m'arrête pour te dire, te choisir, toi et toi seul. Souvent, on regarde aux autres. Peut-être que ce sera le pasteur, peut-être que ce sera l'ancien, peut-être que ce sera tel ami, peut-être que ce sera ma sœur, mon frère, celui qui parle bien, celui qui chante bien, celui qui autour de moi sait bien se débrouiller, celui qui réussit mieux, celui qui parle mieux français, celui qui parle mieux anglais, celui qui parle mieux ceci, celui qui parle mieux cela. Non! Dieu t'a choisi, toi. Quand tu vas à la boulangerie, Dieu t'a choisi, toi. Quand tu vas à ton travail, Dieu t'a choisi, toi. Quand tu passes dans la rue, Dieu t'a choisi, toi. Quand tu es dans le métro, Dieu t'a choisi, toi. Quand tu passes des bornes de sécurité, Dieu t'a choisi, toi. Et il te le redit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Vous n'avez pas choisi en vous disant « Ah, il est bon ce Dieu, il est merveilleux et il va me faire du bien. » Non, il te dit « Mais moi, je vous ai choisi. » Et je vous ai établi, je vous ai fait demeurer, je vous ai mis sur cette terre pendant ce temps. Tu te demandais pourquoi tu es là? Eh ben voilà, parce que tu as été choisi, afin que tu ailles et que tu portes du fruit, afin que tu te déplaces et qu'autour de toi, tu puisses apporter la vie en abondance. Et pourquoi? Parce que ce fruit va demeurer, parce que c'est Dieu qui t'a choisi. Tu sais, la vie est ainsi avec notre Seigneur. Ce n'est pas comme un jeu où nous choisissons
et nous gagnons ou nous perdons. Avec le Seigneur, la victoire est assurée. Avec le Seigneur, il te donne la possibilité à chaque instant de pouvoir voir que la ligne d'arrivée, tu vas la traverser. Avec le Seigneur, il te dit que même si toi, tu te disais que tu n'es rien ou pas assez, lui, il t'a choisi. Et c'est ce qui s'est passé dans la Bible. Beaucoup de ceux qui ont été choisis dans la Bible ne le voulaient pas. Beaucoup de ceux qui étaient dans la Bible se disaient « Pourquoi moi ?» Pourtant, Dieu les a choisis, eux, et il te choisit aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dois faire? Juste dire « Seigneur, me voici ». Alors, est-ce que tu vas répondre ça aujourd'hui? « Seigneur, me voici ». Et on dit bien, dans toutes tes circonstances d'aujourd'hui, ça peut être par une prière, ça peut être par un « Seigneur, bénis-le ». Ça peut être par « Soyez bénis ». Mais dans toutes tes actions aujourd'hui, rappelle-toi, tu es choisi. Ce n'est pas un hasard. Étant choisis, choisissons aussi de faire une différence. Alors, envoie cette pensée, envoie un message, envoie une prière, mais surtout, ne reste pas aujourd'hui et même à cet instant, à cette seconde même, sans rien faire. Allez, on prend l'action là maintenant, on le fait. Et mets-nous un petit pouce, like, partage et rendez-vous demain pour une autre pensée du jour.